Deuxième intervenant. Très bien. Je suis jeune amateur et écologiste. On n'est pas spécialiste, mais on est passionné par la nature. Je voudrais dire, je rejoins Dazdin dans le placement, c'est pas une urgence. Surtout qu'on a vu qu'il y a de nouveaux placements récents, comme Tababor. Il y a un classement par décret présidentiel sur le terrain. Je vous garantis que dans 20 ans, on ne va rien voir sur le terrain. Parce que, avec la restriction budgétaire et tous les problèmes que le pays traverse, l'État n'est pas prêt pour décrocher des postes budgétaires, des financements pour la création physique de ces parcs. Les parcs existants déjà souffrent énormément de la ressource financière. Donc, si on veut protéger ce qu'on peut faire à notre échelle, la première des choses, c'est l'éducation. On doit investir dans nos enfants. Parce qu'à l'école, on parle rarement de l'environnement. On bourre la tête de nos enfants des notions qui sont pas vides, je ne vais pas dire vides, mais qui ne sont pas essentielles pour leur vie quotidienne et pour leur avenir. Donc, j'insiste sur le point de l'éducation, parce que je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai une petite expérience, j'ai une mauvaise expérience dans le mouvement associatif. On prend des enfants avec nous dans des petites sorties comme ça, des petites randonnées, des randonnettes, on les appelle randonnettes parce que ça ne demande pas un effort physique, c'est juste un contact direct avec la nature. Donc on a accentué les dégâts qu'une bouteille d'eau peut causer dans la nature. Si on laisse une bouteille d'eau couvrir une surface de la terre, on a calculé, ça fait 22 cm². On a essayé de comptabiliser combien d'espèces qui vivent dans ces 22 cm². Donc c'est un petit cours qu'on a fait aux enfants. Donc sur le chemin du retour, un enfant a jeté une petite bouteille d'eau par la fenêtre. Il y avait trois de ses camarades qui l'ont interpellé et qui l'ont signalé au guide de la sortie. Donc, ils ont compris le cours, il les a marqués et ils sont en train de faire à leur manière, avec leur langage, ils sont en train de sensibiliser leurs camarades. Donc c'est très important, l'éducation des enfants. Deuxièmement, en tant qu'adulte, en tant que militant associatif, je vais m'adresser à cette jeunesse que je vois ici. Je les invite aussi à participer au débat, parce qu'ils ont tendance à se retenir. Donc, il y a beaucoup de mécanismes actuellement qui peuvent vous aider à améliorer votre qualité d'intervention en termes de protection de la nature. Il y a des formations, c'est très essentiel, parce qu'on n'est pas tous issus de ce domaine écologiste. Deuxièmement, il y a pas mal de financements, des appels à projets, que les associations, nos associations, malheureusement, ne bénéficient pas de ça. Donc, je vous invite à chercher, à s'informer sur ces sources de financement qui sont très importantes parce qu'on peut faire des milliers de rencontres comme la rencontre d'aujourd'hui. Si on n'arrive pas à décrocher des financements pour passer à l'action, ce sera juste des rencontres. Ça fait plaisir de vous revoir, mais vous revoir à chaque fois et parler de la même chose, je pense que ce n'est pas très productif. Donc je les invite à voir avec ces financements, l'exemple de CEPF, l'exemple de Medway, l'exemple de la FAO. Il y a des appels à projets chaque année pour des microfinancements de 20 000 à 30 000 à 50 000 euros qui peuvent vous permettre de vous former et de mener de petites actions sur le terrain. Et si chacun fait une petite action de son côté, je pense qu'il va y avoir un petit résultat à la fin. Voilà. Et sur tout ce qui est... Non, je m'excuse, mais je profite du fait que je suis jeune et je profite de parler plus longtemps. Donc, je vais revenir sur la question du classement. J'ai participé au processus
de classement du parc de Tababoul et j'ai vécu un conflit qui m'a choqué entre les tabacs d'élection qui constituent la commission de classement. L'environnement de classer pour dire que c'est l'environnement qui a classé, les forêts de ne pas collaborer avec l'environnement parce que les forêts pensent que l'environnement chevauche certains prérogatives des forestiers. Et la troisième, je ne me rappelle pas c'est quelle direction, c'est quelqu'un peut me... Non, Ça peut être l'agriculture ou l'hydraulique. L'agriculture, Le domaine. l'agriculture, l'hydraulique, Le domaine. Mais celui qui chapeaute, c'est l'environnement. oui, c'est l'environnement qui est à la tête de ce. Et nous, en tant que mouvement associatif, on a profité de ce conflit. Donc on a proposé un classement à travers la direction de l'environnement. Donc c'est pour la forêt des Bibons. Donc voilà, d'une manière intelligente, on a profité de ce conflit. On a proposé une proposition de classement pour la forêt des Bibons, sur une forêt sur laquelle il n'y a pas vraiment d'études. Contrairement à l'écriture, il y a pas mal de données, il y a pas mal d'études, mais chez nous, à Vivant, parce que de la région, il n'y a vraiment aucune étude sérieuse sur la région. Mais on a réussi à décrocher 3,7 millions de dollars. Et imaginez-vous ce qu'on peut faire avec cette somme. Donc, je m'arrête ici. Bon courage à tous. Merci. Barakallahu.